Bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour à tous. Aujourd'hui un intégral. Allez, c'est pas du neuf, c'est de l'occasion, mais c'est un beau véhicule d'occasion. Très beau véhicule d'occasion, un Le Randonneur 90-97F de chez Rapido. Donc là on est sur un véhicule tout polyester avec un châssis Alco, ça déjà bon point. Et moteur 3 litres 160 chevaux. Donc Fiat Ducato le porteur, mais c'est le moteur développé par Iveco. Donc un moteur qui a une chaîne de distribution, ce qui est le gros avantage. Et en plus beaucoup de couples, très agréable à conduire. De chaque côté, on a des tiroirs bas de caisse pour ranger tout ce qui est un petit peu salissant en soute, type rallonge d'eau ou cale pleine de terre, ça c'est toujours pratique. CQ Motion, on peut rouler avec le gaz ouvert. Au niveau du gaz, on a le CQ Motion. La bonne nouvelle, 2 emplacements gaz 13 kg propane, hein, avec une monolire. Et on a le CQ Motion, ce qui nous permet de laisser la bouteille de gaz ouverte quand on roule. Ce qui nous permet, écoutez, de chauffer quand on roule. Et si on a besoin, de laisser le frigo sur le gaz. Une maxi soute traversante avec douche d'été à l'intérieur, stabilisateur en dessous. Je suis passé en dessous pour vous faire voir, on a même les stabilisateurs arrière, c'est des béquilles qui viennent descendre au sol pour stabiliser votre véhicule. On a même les oscilles à côté, je ne sais pas si vous avez vu. On a même les stabilisateurs qui nous permettent de stabiliser quand on marche dedans pour pas que ça bouge. C'est toujours agréable. Je vous fais voir un petit peu l'état général, regardez. Il est pas mal, hein. Voilà, attention. Ah bah oui, mais il faut pas sortir comme ça, monsieur. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on va trouver ? Une sécurité pour la porte conducteur. En plus, une fermeture supplémentaire, une sécurité pour la porte côté conducteur. Ici, la trappe, très facile d'accès. Pour notre chauffage Truma C6 6000 watts, donc chauffe-eau, chauffage au gaz. Hein. Remplissage des eaux, électricité et ma cheminée. Je vois ici, hop, mon tiroir bas de caisse. On est chaussé en Michelin, je pense que ça va continuer. Et là, des baies avec, donc baies affleurantes avec tour aluminium. Ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on continue. Me voici dans la soute. Donc soute traversante, maxi soute traversante. L'ancien propriétaire avait fait un rangement comme ça à mi-hauteur. Je l'ai laissé parce que c'est vrai qu'il avait raison. C'est pas mal pour mettre tout ce qui est table et chaise. Pour le coup, c'est plutôt sympa. On a également, on voit ici le branchement pour une douche d'été. Si vous voulez vous laver ou si vous avez un toutou, vous voulez laver à la sortie de plage, c'est toujours pratique. Un accès super simple au niveau des batteries pour l'hivernage. Ça, moi j'aime beaucoup. Ici, tout ce qui est électricité. Tous nos fusibles. On voit qu'on a le régulateur au-dessus du panneau solaire avec son fusible. Le chargeur, le disjoncteur, tout est là. Et on a même, vous voyez, hop, cerise sur le McDo, le pneu neuf, roue de secours avec la jante, si jamais vous crevez, il est déjà équipé. Au niveau de l'arrière, l'ancien propriétaire, écoutez, en reculant, un jour il a cassé là, tous les PVC. Parce qu'il avait sa caméra de recul juste là, ok, mais il voyait rien. Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il a rajouté des projecteurs LED. Comme ça, en reculant, vous voyez ce qui se passait derrière. Gros avantage pour vous, il est déjà équipé. Deuxième gros avantage, c'est que tout ça, c'est neuf. C'est impeccable, ça fait toujours plaisir. Le porteur du véhicule. Donc, comme je vous ai dit, on est sur le Fiat Ducato 3 litres 160 chevaux. Moteur développé par Iveco, donc moteur qui jouit d'une très bonne réputation. Parce que déjà le 3 litres, extrêmement agréable, beaucoup de couples, et on a une chaîne de distribution. Mais ça on n'y revient pas, on l'a déjà vu tout à l'heure. Autoradio, juste là, lecteur CD. On a également là, on voit pas bien, voilà, la climatisation manuelle. Pas de double airbag sur ce véhicule. On a une caméra de recul qui est bien présente juste là, et en plus à l'arrière on a également des éclairages, c'est à dire que quand on recule le soir, il y a tout un jeu d'éclairage LED à l'arrière du véhicule qui vous permet de savoir exactement où vous allez. Alors côté salon, écoutez, on a 2 places ceinturées à l'avant évidemment, 2 places ceinturées à l'arrière. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ce véhicule est un véhicule 3 places carte grise. Il y a une question de poids évidemment, par rapport à une notion de poids maximum à ne pas dépasser. L'intérêt de l'intégrale, en fait, c'est qu'il repousse le pare-brise au nez du véhicule, ce qui nous permet d'avoir un grand lit pavillon de 140, enfin celui-ci fait 135 exactement, qui va venir se baisser et se plaquer contre le pare-brise à l'avant sans
tomber sur la table qui est juste là. C'est-à-dire que si les adultes veulent se lever le matin déjeuner pendant que l'adolescent est en train de dormir, il n'y a pas de problème, ils ne seront pas embêtés à ce niveau-là. Et voici le lit descendu. Donc 135 par 195, il me semble de mémoire, hein. On est sur un matelas qui est sommier latte, vous voyez. Donc là pour le coup on dormira comme à la maison, avec un jeu de rideau qui va venir fermer tout ça. Quoi qu'il en soit, on a aussi une fermeture au côté pare-brise. Donc de ce côté-là, on sera pas mal. Évidemment devant, pour pouvoir dormir correctement, on a des stores plissés qui vont venir fermer les pare-brises sur l'avant et sur les côtés. De chaque côté, vous avez ça, c'est pas un souci. Et à l'arrière, pour les adultes, le lit, et là c'est un lit sur soute. Parce que comme vous avez pu voir tout à l'heure, on a une soute qui est quand même relativement haute, on va pouvoir mettre des vélos, des choses comme ça, ce qui implique un lit sur soute. Par contre, pas de panique, parce que pour monter sur ce lit, on a quand même un jeu de marche, donc c'est très pratique. Tiens, on va regarder, quand j'ai un rangement, j'aime bien voir. Tiroir, toujours pratique. On a quand même un jeu de marche tout à fait pratique pour y accéder, et on a un lit de 140 à l'arrière avec 1, 2 et 3 ouvertures. Donc là, pas de problème de claustrophobie. On est vraiment sur des ouvertures maximum. Le matin, on se réveille, on peut profiter du paysage. Salle de bain, ouverture 40-40, un grand miroir avec, moi ce que j'aime beaucoup dans les rapidos de ces années-là, également, c'est le sol type un petit peu nautique comme ça, et bon, la finition assez classe, assez classieuse, hein, de l'évier comme ça, inox ronde, qui est très joli, avec là on voit peut-être pas, mais c'est un effet cuir un petit peu, l'imprimé, c'est vraiment très très beau. Voyons voir au niveau des rangements. Oh, et ben regardez, il y a même un rouleau pour ceux qui ont des envies pressantes, mais pas mal d'étagères, hein, pour mettre ses affaires. Pour le coup là on sera pas en reste, on est bien. Une douche ronde, qui est véritablement conséquente au niveau de la surface, hein. Là on a vraiment de la place, et voilà, avec 2 portes rotatives qui viennent fermer tout ça. Donc là on est bien sur la douche, il n'y a pas de souci, avec une évacuation juste au-dessus. Je vois que j'ai un placard, je l'ouvre, donc c'est une penderie, et la bonne surprise c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est le pointeur de l'antenne automatique. On a une antenne satellite automatique sur ce véhicule. Elle est déjà là. Vous n'avez pas à vous équiper, c'est déjà là. Là, on a un maxi dressing pour les vêtements. Et qu'est-ce qu'on a en dessous? Un système de rangement très pratique pour mettre des vêtements supplémentaires. Allez, ça nous amène tout doucement à la cuisine. Me voici dans la cuisine. Dans la cuisine, alors qu'est-ce qu'on a? On a 3 feux avec piezo intégré, un évier, plutôt pas mal l'évier, avec, vous voyez, sa fermeture sur le dessus qui nous permet de gagner du plan de travail. Ça, quand on cuisine, c'est toujours agréable. Enfin, moi j'aime bien. Là, on a la place de couper les légumes. On est tranquille. Les supports pour le papier, pour l'épicerie, et ici on voit qu'on a la commande du chauffage. Donc la commande Truma classique, hein, commande chauffe-eau chauffage. Il faut savoir que sur ce véhicule on est en 6000 watts, c'est le gros chauffage, celui qui est costaud et qui va vite. Ah, intéressant, là je vois que là j'ai une fermeture coulissante pour la partie chambre. Donc s'il y en a un qui veut dormir à l'arrière, bouquiner tranquille, et l'autre regarder la télé devant, il n'y a pas de souci, on peut fermer. Ou autrement au niveau de la salle de bain aussi. Comme on a un lit juste ici, qu'on a un invité qui veut se laver, on ferme et il a son intimité. Ça c'est bien, ça c'est top. Allez, je regarde vite fait les rangements, parce que je veux pas faire une vidéo trop longue, hein. Voilà. Après quand c'est trop long, hop, c'est pénible. Ici, ah ça c'est sympa, on a les casiers coulissants. Avec l'ouverture devant là pour les sortir, ça c'est top. Il y a beaucoup de rangements dans ce véhicule, hein. Vous voyez, on a même le grand frigo. Alors grand frigo, c'est le 150 litres avec la finition miroir. Moi c'est celle que je préfère. Frigo et Trimix, je le rappelle pour ceux qui connaissent pas. Notre frigo, il va fonctionner sur le gaz, il va créer du froid plein badin. Il va fonctionner sur le 220, il va créer du froid plein badin. Et il va fonctionner sur le 12 volts, c'est-à-dire la batterie du porteur là-bas, du Fiat, où il va conserver le froid qui a été créé en amont. Donc, et ce frigo a la bonne idée d'être automatique, c'est-à-dire que c'est lui qui gère l'énergie la plus pertinente au moment donné. Vous le mettez tout simplement sur la position auto, ou vous débrayez manuellement, vous choisissez, hein. Mais comme ça, c'est lui qui choisit. Ça, c'est bien. Un four, alors un four, souvent les fours sont neufs à l'intérieur, comme d'habitude. Les fours ne servent pas dans les camping-cars, hein. C'est-à-dire que, à part les amoureux de la montagne qui vont au ski ou les food pizza, généralement, moi, mes fours ils sont toujours nickel dedans.
Alors sauf si les gens sont maniaques des fours dans les camping-cars, je sais pas, mais bon, bien souvent, ils sont impeccables. On voit qu'il est bien monté, qu'il y a l'aération, qu'il y a l'espace suffisant. Donc c'était fait sûrement par Rapido de série. Et là, de ce côté-là, on est tranquille. Alors, ce Rapido, quel est son coût? Quel est son prix? Cette petite merveille, ce Rapido 90-97F, eh ben il est à 34 900. 34 900 pour ce véhicule qui a un store extérieur, des stores plissés, une antenne satellite automatique, une TV, un démodulateur, un panneau solaire, des stabilisateurs, éclairage arrière, caméra de recul, douche d'été, porte-vélo, four, hôte, éclairage LED, j'en peux plus, je suis fatigué. 120 litres d'eau propre, 100 litres d'eau sale. On a quand même le chauffage 6000 watts, le C6 qui va bien, on a le grand frigo automatique 149 litres, donc on est plutôt pas mal. La longueur 7,39. On est sur un véhicule qui est assez long, mais bon, on a de la place, on est bien dedans. 7,39, 2,31 de large et 2,84 de haut. Climatisation, autoradio, etc. Donc ce véhicule, il est là, il est chez nous, Évasion 63. Vous pouvez passer le voir, n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Si vous êtes dans votre canapé, devant YouTube, évidemment, n'hésitez pas à mettre un pouce, moi ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt. Salut!